Les viaducs de pierre des chemins de fer rétiques ont été construits dans les années 1900. Aujourd'hui, pratiquement inchangés, ils sont encore au service du chemin de fer moderne. Depuis 2008, la ligne de l'Alboula appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 100 ans après leur construction, les viaducs de cette ligne de chemin de fer doivent être rénovés. J'aime me retrouver dans cette région. C'est très plaisant de conduire un train rapide sur la ligne de l'Alboula. J'aime mon métier. La ligne de l'Alboula n'est pas une construction unique. C'est une aventure de 2 heures, c'est-à-dire la durée du trajet de Coire à Saint-Moritz. Je n'aurais pas envie de distinguer une seule de ces constructions en particulier. Son intérêt, c'est l'impression générale qui se dégage du trajet dans les montagnes. Jürg Konzett est ingénieur en génie civil et constructeur de ponts. Il a fait partie du groupe de travail chargé de la rénovation des viaducs de pierre. Au début, j'avais une position très conservatrice. Je trouvais que cette ligne de l'Alboula et les tronçons qui suivent constituaient un ensemble de constructions extraordinaires et qu'on n'avait pas le droit de les modifier. Particulièrement les viaducs de pierre. Avec ses 135 mètres de long et ses 65 mètres de haut, le viaduc de Landwasser est le plus grand des ponts de la ligne de l'Alboula. Sa mise en conformité aux normes de sécurité actuelles était un énorme défi. C'était incontournable. 100 ans après leur construction, il fallait étancher ces ponts. De plus, ils étaient devenus trop étroits. C'est lié à la longueur des wagons, à la vitesse et à la courbure des voies. Il n'y a presque pas d'espace entre les wagons et la rambarde. Comme la société de chemin de fer devait étancher les ponts, il était logique qu'elle profite de ces travaux pour les élargir. L'eau est le principal ennemi des viaducs. Elle les endommage en pénétrant dans leurs murs par en haut et latéralement. Afin de protéger les ponts des bourrasques de pluie, les jointures ont été bouchardées puis remplacées. En même temps, le tablier du pont a été rendu étanche par une surface en béton armé et les écoulements bouchés ont été remplacés. Les ponts en pierre durent éternellement s'ils sont bien entretenus, c'est-à-dire si l'eau ne peut pas y pénétrer. Un jour, un ingénieur m'a dit qu'un pont de fer était comme une machine, qu'un beau jour, il avait fait son temps. Je trouve que les gens de l'époque étaient incroyablement courageux. J'ai du mal à imaginer qu'on ait pu construire un pont comme celui-ci sans machine. On ne peut qu'avoir du respect pour une telle performance. L'initiateur du projet de la ligne ferroviaire de l'Alboula s'appelait Robert Moser. Il attira l'attention sur la longévité et la supériorité esthétique de la pierre, et il favorisa l'engouement national pour ce matériau qui déboucha sur l'âge d'or de la construction des ponts de pierre en Suisse. C'est tout à fait naturel de désirer savoir comme on faisait à l'époque, il y a 100 ou 200 ans, pour résoudre les problèmes sur lesquels on bute actuellement. Observer des constructions du passé, c'est toujours une rencontre avec quelque chose d'étranger, avec des gens qui procédaient peut-être très différemment de ce qu'on fait maintenant. Par certains aspects, c'est énervant, mais par d'autres, c'est très motivant. Avant d'oser se lancer dans la rénovation du prestigieux viaduc de Landwasser, la méthode de réfection a été testée et rodée sur des objets plus petits.
Pour que les travaux puissent se faire durant la journée, 7 mètres d'anciennes voies sont évacuées et démontées de nuit pour être remplacées par un pont d'assistance avec des voies prémontées. Les ouvriers doivent suivre un horaire très précis et terminer avant l'aube afin que les trains puissent passer. À mon avis, les ponts et les autres ouvrages de la ligne de l'Albula se trouvent exactement là où ils doivent être. Ils sont construits avec les pierres de la région et constituent un merveilleux exemple de construction faisant corps avec leur environnement. Il y avait plusieurs raisons de privilégier la pierre pour la construction des viaducs. La première était la topographie. En général, ces ponts sont érigés au-dessus de vallées profondément encaissées. On disposait d'une hauteur suffisante pour y ériger plusieurs voûtes. Une autre raison était qu'il y avait suffisamment de pierres de bonne qualité le long de la voie de chemin de fer. C'était très économique de pouvoir extraire et utiliser ces pierres sur place. Enfin, une raison très importante était de vouloir répondre aux exigences des touristes. Il fallait absolument s'adapter à ce paysage qui plaît tant aux touristes. On a donc moins cherché la performance technique, comme pour des constructions métalliques actuelles, qu'une continuité des techniques traditionnelles de construction. John Caprez a été l'initiateur de la candidature pour l'inscription de la ligne de l'Albula au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au début, son idée a rencontré passablement de scepticisme. Les réticences concernaient surtout le fait qu'une ligne ferroviaire n'est pas un bien culturel immuable, mais qu'elle doit remplir encore sa mission. Cela nécessite qu'elle soit modernisée et entretenue régulièrement. Les grandes surfaces des viaducs ne possèdent strictement aucune décoration, mais en haut, sur la partie supérieure du mur, on trouve ces pierres de console et ces plaques de recouvrement en granit. Cet élément de construction était très fonctionnel. Il forme une petite avancée protectrice tout en produisant un effet décoratif assez réussi qui contraste avec ces grandes surfaces. C'était très important de ne conserver que cette unique partie comme décoration du viaduc. Le problème était que, dans de nombreux cas, il fallait élargir les ponts. Nous nous sommes alors demandé ce que ça donnerait de remplacer ces consoles par des consoles de ce type, qui ressortent davantage, et de placer les plaques de recouvrement plus à l'extérieur. Jusqu'où pouvions-nous aller ? C'est un peu bizarre d'imaginer reconstruire un mur très étroit devant un caisson en béton en ne le complétant qu'un tout petit peu. Ça va complètement à l'inverse de la doctrine de la vérité de construction. Mais on peut faire un parallèle avec les personnes âgées qui ont des fausses dents. Personne n'aurait l'idée de leur demander de se promener avec des dents en moins pour répondre à un critère de vérité. L'admission au patrimoine mondial de l'UNESCO a déjà beaucoup apporté pour que cette merveilleuse ligne ferroviaire soit conservée et que les travaux nécessaires à sa rénovation soient effectués avec le plus grand soin.
La rénovation des viaducs se fait méticuleusement, sous la supervision de spécialistes. Et je suis heureux de voir chaque pont rénové dans les règles de l'art, à l'instar du viaduc de Landwasser. Si on se plonge dans l'histoire de la ligne de l'Albula, on découvre à quel point les initiateurs et les constructeurs de ces projets ont travaillé avec minutie, soignant chaque détail. Cela nous encourage à poursuivre dans cette voie.